Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un petit logiciel que j'ai commencé à faire. Donc le principe il va être simple, on va partir sur un logiciel sur un CRM où on va permettre avec ce logiciel de gérer donc tous les appels, les rendez-vous, les devis, clients, contrats, bien sûr les factures, les salariés, où c'est une grosse partie. Car dans les salariés, on va s'occuper de ce qu'on appelle la gestion du document unique. Alors, qu'est-ce que le document unique? Le document unique en France est un document qui doit rassembler l'ensemble des documents de sécurité de l'entreprise. Et entre autres, dans ce document unique, vous allez retrouver ce qu'on appelle le DUERP, qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, c'est un sujet très 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 compliqué pour les entreprises, à savoir qu'en France, il est obligatoire à partir du premier salarié. Euh, pour faire simple, j'ai préparé du coup un petit écran qui vous permet de savoir ce qu'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, comme je vous l'ai dit, il est obligatoire dans toutes les entreprises dès l'embauche du premier salarié et l'employeur doit consigner dans ce document le résultat de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels peuvent être exposés ces salariés. Alors, ça relève de la responsabilité de l'employeur et ça s'inscrit dans le cadre de son obligation générale d'assurer bien sûr la sécurité et de protéger la santé de ses salariés. À savoir que l'employeur est responsable dans tous les cas de la santé et de la sécurité de ses salariés. Donc du coup, qu'est-ce qu'on appelle par la prévention? Il y a 9 principes généraux. On a le fait d'éviter les risques, c'est-à-dire soit supprimer le danger ou soit supprimer l'exposition au danger. D'accord? Il faut éventuellement aussi évaluer les risques. Hein. On se doit de apprécier l'exposition et l'importance du risque afin de pouvoir forcément prioriser les actions de prévention à mener. Combattre les risques à la source, c'est-à-dire intégrer la prévention le plus en amont possible. Au plus vous êtes dans la prévention et dans le combat contre les risques à la source, au moins vous allez avoir d'accidents de travail et tout ce qui s'ensuit et moins d'embêtements forcément. Adapter le travail à l'homme en tenant compte des différences individuelles dans le but de réduire les effets du travail sur la santé. Forcément, si vous êtes dans un travail à la chaîne, qu'une personne de 1,40 m à la chaîne à sa hauteur et qu'à côté, pour la même hauteur de chaîne, on a une personne qui fait 2 mètres, forcément la personne qui fait 2 mètres va se retrouver en mauvaise posture et il va avoir des effets négatifs sur sa santé étant donné que la chaîne est trop basse. Alors, le point suivant, c'est de tenir compte de l'évolution de la technique, c'est-à-dire adapter la prévention aux évolutions techniques et organisationnelles. Remplacer ce qui est dangereux par ce qu'il est moins. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un cutter. On va pas utiliser un cutter classique pour ouvrir un carton. On va prendre un cutter qui est sécurisé et qui va réduire, par exemple, le risque de coupure. Planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations sociales et environnement. Ça va être justement le but de ce logiciel, ça va être de planifier la prévention et de faire l'évaluation des risques, d'accord? C'est-à-dire qu'avec toutes les informations qu'on va lui rentrer, ce logiciel va être capable d'évaluer les risques et de les prioriser.
Forcément, donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les équipements de protection individuelle qu'en complément de protection collective si elles se révèlent insuffisantes. Donc ça, c'est ce que je disais, hein, donner la priorité. Voilà. Et donner les instructions appropriées aux salariés, c'est-à-dire former et informer les salariés afin qu'ils connaissent les risques et les mesures de prévention. Voilà. Donc c'est un gros sujet sur lequel on pourrait en parler des heures et des heures. Ça va pas être le but de la vidéo. Le but de la vidéo, bah, c'est de vous présenter un peu le début du logiciel qui va être fait en principe de tuto, hein. Alors je vous montrerai pas tout volontairement, hein. Je peux pas montrer tous mes petits secrets, sachant que il y aura aussi la gestion de paie dans le logiciel qui sera inclus, avec bien sûr la gestion des commerciaux et compagnie. Pour l'instant, la base de données ressemble à ça. Oui, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est pas bien compliqué pour l'instant. On verra ensemble. Bah d'ailleurs, on va peut-être pouvoir le faire tout de suite. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, on a la connexion au serveur. Ce sera une application qui sera en client-serveur. Et du coup, pour l'instant, la seule chose que j'ai fait, c'est le cahier des appels. Donc le cahier des appels se présente comme ça, où on met le destinataire, donc toi par exemple, avec l'interlocuteur c'est moi, ça ne concerne pas un client ou un prospect, et le message ce sera blablabla. L'état du message, il n'y aura aucun, par contre ce sera un message urgent. Voilà. Pour l'instant, tout s'écrit en noir. Et moi, ça me plaît pas. Pourquoi? Parce que je veux que lorsque le caractère de priorité urgent soit coché, on vienne afficher différentes couleurs. Mais aussi, selon l'état dans lequel il est, je veux que ça change de couleur. Alors, pour ce faire, on va aller tout de suite dans le code de la table et on va taper un petit code qui va être très rapide, avec une fonction que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'utiliser, mais que j'utilise assez régulièrement. C'est le petit code, le selon. Alors, on va faire un selon cahier des appels. Je l'ai appelé comme ça. Point validé. Donc c'est une condition, d'accord? Autre cas, on va l'enlever. Et on va commencer avec le cas 1. Et on va lui dire si le cahier des appels point urgent est égal à 1, alors voilà, hop, on va lui dire que la table cahier des appels indice en cours. On n'oublie pas les petites parenthèses qui vont bien. Je veux que la couleur elle soit en rouge clair. Mais je veux aussi que cette même table toujours avec l'indice en cours, la police gras, le
je me suis trompé, c'est rouge. Voilà. Elle est égale à vrai. Et on n'oublie pas le fin. Pour le cas 2, on va faire un si cahier des appels point urgent égale 1. Alors, la table cahier des appels avec l'indice en cours, point, couleur égale rouge clair. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi tu fais ça alors que c'est déjà fait ici? Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un cas urgent, mais qui a été déjà lu ou traité. Et c'est dans ce cas-là où on arrive dans le cas 2, d'accord? Et on mettra en rouge clair. Et non en rouge clair et en gras. Hop, là on va mettre le petit fin. On va faire un cas numéro 3 où si le cahier des appels, oh, j'ai du mal avec le sens, hop, et à savoir s'il est validé, si la ligne elle est validée. Alors, la table cahier des appels, toujours l'indice en cours. On n'oublie pas les petites parenthèses, sinon il va pas aimer. Hop, et on va lui mettre une couleur. On va lui mettre de vert foncé. Hop. Et ben. Et enfin, le dernier cas. Et on va reprendre la même chose qu'ici. Hop. On va refaire ça correctement. Voilà. Voilà. On va mettre des petits espaces pour que ce soit plus joli. Voilà. Et ici, au lieu de le mettre en vert foncé, on va le mettre en bleu foncé. Hop. Voilà. Alors, il n'y a rien de bien compliqué, vous voyez, dans ce code. Mais nécessairement, hop, on va faire valider. Et ici, on va faire un nouveau. Hop, et c'est urgent. Voilà. Donc, vous voyez, le dernier que j'ai mis arrive tout en haut. Hein, d'accord, c'est voulu. Et si on le modifie, donc là, il n'est pas lu. Donc, il apparaît en gras. Et si on le modifie à lu, on fait un valider et on arrive directement. Alors lui, je vais le supprimer. Hop, voilà. Hop, il y a une petite erreur au niveau du rafraîchissement. Il faudra que je corrige ça dans la prochaine vidéo. Donc en lu, forcément, on arrive dans un autre cas. Du coup, il enlève le gras. D'accord. Si on le fait traiter, il arrive en vert. OK. Et s'il est lu et que c'est non urgent, on le passe. Ah, il prend pas le bleu. Hop.
Donc ça, ce sera à modifier. Et si c'est aucun, il reste en noir aussi. Hop, et s'il est traité, il passe bien en vert. Donc il faudra que je corrige dans la prochaine vidéo le fait que le bleu ne soit pas pris en compte. Voilà. Donc vous avez eu une petite présentation. Si vous avez d'autres idées, bien sûr, pour ce logiciel, n'hésitez pas. Je suis preneur de toutes vos idées, hein. La plus grosse, la plus grosse partie sera ici au niveau du salarié, hein, parce qu'on va rajouter tout le module RH avec la gestion des accidents de travail, la gestion aussi des arrêts maladie avec les transmissions en direct à la CPAM. Et donc le gros morceau sera donc la gestion du document unique. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour de la petite vidéo, éventuellement de vos idées. Je suis preneur de tout et je vous dis à bientôt.